Ah ça? Peux-tu me dire ce que tu as? Ce qui te prend? Est-ce à cause de l'assignation de lièvre? Mais bon Dieu, j'abandonne bien volontiers ces 3016 francs et les frais de procédure. Mais enfin pas! J'ai parlé! Adieu, monsieur. Je vous salue. Et je vous prie d'oublier jusqu'au son de ma voix. Je résolus de m'arracher de vous et de vous le prouver en le faisant que mes idées n'étaient pas en deçà, mais au-delà des vôtres. Mais quand bien même, rêver ne serait que contempler stérilement sa propre solitude. Ne serait-ce pas encore plus utile que de passer son temps à jouer avec la ruine des autres, à commettre quotidiennement 1000 fraudes, 1000 bassesses forcées, à dégoûter de leurs tâches ceux qui travaillent, en leur donnant à chaque instant le spectacle de ces opérations permises qui enrichissent en une heure? Mais vous n'avez que le néant à m'offrir à la place des rêves. Je sentais l'irrémédiable et que c'était un fait profond et non passager. Et des siècles se passaient à chaque minute. Je me voyais demain, après-demain, dans 8 jours, dans 3 mois. Seule et triste. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Spécifie une fois pour toutes ce que tu veux. Je veux vivre! Entendez-vous, insensé que vous êtes? Vous ne comprenez pas cela, vous, qu'on puisse raisonnablement vouloir vivre? Et ces choses irréparables, tout ce soi-disant sens commun ne me les rendra jamais. Voilà mon passif. Voilà le bilan de ma vie. Le respect filial et la fidélité conjugale n'ont pas justifié ma confiance aveugle. Et ma conscience reste interdite devant ces résultats de mon devoir accompli. Ces grands mots, au bout du compte, m'ont conduite sous prétexte de ce même devoir à une jeunesse assassinée, à une beauté qui s'efface avant l'âge, au plus admirable soir profané sur ces livres de caisse, à un mari dont la seule présence et certains souvenirs qui me font monter aux yeux. Ah, tenez, monsieur, des larmes de honte. Reste une issue. Emportez ma fille. M'y rattacher comme une naufragée. M'y incarner maintenant. En faire une femme de bronze capable de résister à tous les désenchantements et à tous les dégoûts. Pour cela, je dois m'enfuir avec elle et accepter, comme tant d'autres, le front haut. Moi donc, si tu as raison, tu ferais peser le poids de tes soucis à dormir debout sur toutes les existences d'une pauvre petite innocente. Tu n'en as pas le droit. Je te crois point lâche et dénaturé. Ma fille! Oh, que de fois la nuit je l'ai prise entre mes bras, essayant de la refondre sous mes caresses, de m'y réfugier, de l'y incarner, de lui insuffler toute mon âme. Trop tard. Je me sens absent dans cet enfant. Il y a des façons de me regarder, comme si j'étais une étrangère. Je ne vois que vous seul au fond de ses yeux. Vous m'avez poursuivi jusque-là.